sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. De la vie qu'il a donnée à la vie qui brûle en moi. Ton amour est à jamais ma reconnaissance au roi. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Vivant, vivant, puissant, puissant, vivant, Dieu vivant, puissant, tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange. Chantons gloire et puissance, force et louange. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. À l'agneau immolé. À l'agneau Sur le chemin, va sans peur, car Jésus est devant toi. Il veut être ton sauveur. Oh, suis-le par la foi. Et maintenant, saisis la main de ton sauveur, car lui seul te donne l'éternel bonheur.
Et si tu tombes en chemin, regarde à Jésus ton roi. Il est dans le lieu très saint. Et il prie pour toi. Un jour, Jésus reviendra. Oh, quel immense bonheur! Dans son ciel, il te prendra. Bénis-le dans ton cœur. Eh bien, frères et sœurs, que la paix, la grâce et la miséricorde nous soient ainsi accordées de la part de notre Dieu, de Jésus-Christ, notre Sauveur, et de l'Esprit Saint consolateur. Nous voici quasi à la fin de cette année, une année, vous en conviendrez tous et toutes, particulièrement difficile. Une année qui se termine, non pas comme d'autres, mais une année aussi qui fait place à une nouvelle. Alors, bien entendu, nous ne savons pas de quoi elle sera faite. Nous espérons du moins qu'elle sera meilleure que cette année que nous venons de vivre. Mais comme chaque année, comme chaque jour, nous sommes invités à fixer les yeux vers celui qui nous a apporté et qui nous apporte encore aujourd'hui sa consolation, sa miséricorde, sa présence et sa grâce. Je vous invite à nous recueillir dans la prière. Quelle joie, Seigneur, d'être encore à ton écoute ce matin. Quelle joie tu nous donnes de pouvoir ainsi être au-delà de nos écrans, rassemblés pour te rendre le culte qui t'est dû. Seigneur, à la fin de cette année, combien nous avons à te rendre grâce pour toutes les bénédictions que tu nous as accordées, que tu as accordées aux uns et aux autres. Ta présence a toujours été là, dans les moments difficiles comme dans les moments de fête et de joie. Tu nous as entendus, tu nous as soutenus, tu nous as secourus, tu nous as encouragés. Tu as continué à nous conduire sur le chemin de la vie, chemin de l'espérance, chemin de la paix. Quoi que nous ayons vécu, quels que soient les moments par lesquels nous sommes passés. Et nous sommes, te dire que nous sommes heureux, Seigneur, d'être encore là et de pouvoir t'adorer en esprit, en vérité, de pouvoir encore tout au long de cette nouvelle année témoigner de ce que tu as accompli pour chacun et chacune d'entre nous. De redire cette promesse, cette réalité, que le salut est à portée de tous ceux et de toutes celles qui te reconnaissent, qui te confessent comme Seigneur et Sauveur. Dans le brouhaha de nos existences, voici venu le moment de faire halte et comme à l'image du jeune Samuel, de prendre du temps pour t'entendre et t'écouter. Qu'ainsi, Seigneur, tu parles et tu nous inspires les uns les autres, afin que, en tout temps, en tout lieu, nous soyons les témoins de ta vérité, de cet évangile, de cette bonne nouvelle que tu nous adresses encore aujourd'hui. Béni sois-tu, tendre Père, et qu'à toi toute gloire et tout honneur te soient rendus à jamais. Amen.
maintenant fixe les yeux sur ton Sauveur, car lui seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix, oh suis-le par la foi. Et si tu tombes en chemin, reviens car Jésus te tend la main. C'est lui qui toujours soutient ta foi, et il prie pour toi. Et maintenant fixe les yeux sur ton Sauveur, car lui seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix, oh suis-le par la foi. Un jour Jésus reviendra, quel beau jour, quel immense bonheur. Pour toujours au ciel il te prendra, bénis-le dans ton cœur. Et maintenant fixe les yeux sur ton Sauveur, car lui seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix, oh suis-le par la foi. Eh bien, frères et sœurs, je vous inviterai à 3 lectures ce matin. Ce n'est pas habituel, mais il en sera ainsi pour ce dimanche. Et la première lecture que nous ferons se trouve dans le livre du Deutéronome, au chapitre 5, et nous lirons quelques versets à partir du verset 6. Deutéronome, chapitre 5, à partir du verset 6. Et voici ce qui nous est révélé. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras pas de sculpture sacrée, ni aucune représentation de ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre, et dans l'eau plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces choses, et tu ne les serviras pas. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je punis la faute des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me détestent, et j'agis avec bonté jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui respectent mes commandements. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, à la légère, car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui utilisera son nom à la légère. Respecte le jour du repos en faisant un jour saint comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ce que tu dois faire. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton esclave, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui habite chez toi, afin que ton esclave et ta servante se reposent comme toi. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait sortir avec puissance et force. Voilà pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné de respecter le jour du repos. Honore ton père et ta mère, comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a ordonné, afin de vivre longtemps et d'être heureux dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, tu ne désireras pas la maison de ton prochain, ni son champ, ni son esclave, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni quoi que ce soit qui lui appartienne. Telles, nous dit Moïse, sont les paroles que l'Éternel a prononcées à haute voix sur la montagne du milieu du feu, des nuées et de l'obscurité, et qu'il a adressées à votre assemblée sans rien ajouter. Il les a écrites sur 2 tables de pierre
qu'il m'a donné. Voilà pour la première lecture. La seconde, nous l'offrons dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 43, Et là, nous aurons une lecture un peu plus courte. Nous lirons à partir du verset 16 jusqu'au verset 19. 16 à 19. Voici ce que dit l'Éternel, celui qui ouvre un chemin dans la mer et un passage dans l'eau puissante, qui fait partir en campagne des chars et des chevaux, une armée de puissants guerriers. Ils se couchent tous ensemble pour ne plus se relever. Ils sont anéantis, éteints comme une mèche. Ne pensez plus aux premiers événements. Ne cherchez plus à comprendre ce qui est ancien. Je vais faire une chose nouvelle qui est déjà en germe. Ne le remarquez-vous pas? Je vais tracer un chemin en plein désert et mettre des fleuves dans les endroits arides. Les animaux sauvages, les chacals, les autruches me rendront gloire parce que j'aurai donné de l'eau dans le désert, des fleuves dans des endroits arides pour faire boire mon peuple que j'ai choisi. Le peuple que je me suis formé proclamera mes louanges. Et enfin, pour clôturer les lectures de ce matin, dans l'Évangile selon Marc, nous lirons au premier chapitre de l'Évangile selon Marc. Nous lirons là aussi quelques versets à partir du premier verset jusqu'au verset 8. Voici le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, conformément à ce qui est écrit dans les prophètes. Voici, j'envoie mon messager devant toi pour te préparer le chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez ses sentiers droits. Jean parut, il baptisait dans le désert et prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Toute la région de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient vers lui. Reconnaissant publiquement leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans l'eau du Jourdain. Jean portait un vêtement en poil de chameau et une ceinture de cuir autour de la taille. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait « Après moi vient celui qui est bien plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de me baisser pour détacher la croix de ses sandales. Mais moi, je vous ai baptisé d'eau, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » Ainsi se terminent les lectures de ce matin. Seigneur bénisse sa parole. Dans un peu moins d'une semaine, nous allons vivre le passage vers une nouvelle année. Une nouvelle année qui, nous l'espérons toutes et tous, sera de loin meilleure que celle que nous venons de vivre. Nous l'espérons toutes et tous, bien entendu. Mais au fait, qui peut dire de quoi sera faite cette nouvelle année? Personne, n'est-ce pas? Encore une fois, nous espérons. L'espérance, comme nous y aspirons, et plus encore en cette fin d'année. Sans l'espérance, vous en conviendrez, nous ne pouvons raisonnablement vivre. Combien parfois aussi nous sommes déçus de certaines espérances lorsque nous les plaçons
en d'autres lieux, en d'autres personnes que celui qui est venu, non pas pour être servi, mais pour servir. Et Dieu, toute sa parole, nous invite à l'espérance. Espère en l'Éternel. Nous dira d'ailleurs à ce sujet le roi David au sein du psaume 27. Ce matin, nous voici pour vivre notre culte dominical. Vivre un culte, c'est forcément espérer. C'est forcément placer notre confiance en Dieu, source de bénédiction. Et cette nouvelle année qui se profile à l'horizon, eh bien forcément, nous voulons la placer sous le regard de Dieu. Les trois textes que nous venons d'entendre ou de lire, vous l'aurez remarqué, nous parlent de différents passages. Il y a le passage de la mer Rouge qui est rappelé quand les Israélites ont fui l'esclavage en Égypte. Il y a le passage du baptême et du changement de vie dont parle le Baptiste. Et il y a ces 10 commandements qui ont été donnés par Dieu à Moïse et qui nous rappellent les conditions nécessaires pour entrer dans l'alliance avec Dieu. Et Dieu sait si, dans nos vies, nous avons besoin, nous aussi, de passages pour devenir adultes, pour accéder à toujours plus de maturité, toujours plus de responsabilité. C'est tellement important que chaque passage est l'occasion d'une fête ou d'une célébration. Anniversaire, présentation, baptême, accès à la citoyenneté, pendaison de crémaillère, fiançailles, mariage, et oui, aussi, service funèbre. Tous ces rites permettent de rythmer quelque part nos jours, de rythmer notre croissance et nos progrès dans la vie. La nouvelle année, le nouvel an, est un passage parmi d'autres. Et comme tout passage, il nous invite à avancer, à progresser, à passer d'un état à un autre, passer d'une situation à une autre. Comme l'écran des rouages d'une pendule, les nouvel an font tourner la roue de l'histoire et de notre courte vie. C'est la raison pour laquelle les nouvel an nous obligent à nous poser des questions en profondeur. Quelle a été ma vie durant cette année écoulée? Quelle valeur, quelle trace a laissé mon passage dans ce tout petit bout d'histoire? En somme, ma vie a-t-elle valu la peine? A-t-elle été réussie? De quoi l'ai-je rempli? De quoi l'ai-je nourri? Ou l'ai-je gavé d'activité? Comment ai-je mis à profit le temps qui a passé? Quelles valeurs ont déterminé mes actes et mes décisions? Et plus profondément, qui ai-je oublié? De qui me suis-je détourné? Avec qui me suis-je fâché? Qui ai-je perdu? Qu'est-ce que j'ai construit? Qu'est-ce que j'ai inventé? Qu'est-ce que j'ai rencontré?
Combien d'amis sont venus grossir la liste des personnes qui comptent pour moi? Combien de nouveaux frères et sœurs en la foi sont venus me rejoindre pour vivre ma foi avec eux dans la vie communautaire. Nous sommes invités à faire mémoire, à nous souvenir. Et c'est d'ailleurs, généralement à ce moment de l'année, ce à quoi nous invitent les médias par leurs différentes rétrospectives de fin d'année. En tout cas, ce qui m'a toujours, au fil des années comme ça, ce qui m'a toujours frappé, c'est que ce sont surtout les catastrophes qui occupent le devant de la scène dans ces rétrospectives. C'est vrai que ça fait monter l'audimat. Mais il y a aussi certainement une autre raison. Et cette autre raison, je me demande si elle n'est pas liée, paradoxalement, à notre espoir, à notre besoin d'espoir, de confiance pour l'avenir. Peut-être est-il bon de regarder en arrière l'année écoulée et de voir tout ce qui ne s'est pas bien passé pour en tirer des leçons pour changer. Voir le mal pour espérer le meilleur. Voir notre monde au seuil de l'année nouvelle pour espérer le royaume de Dieu. Mais espérer un changement, c'est aussi accepter de se déplacer soi-même, de changer. C'est accepter de se lancer dans ce qui, a priori, n'a peut-être rien d'engageant. Grandir n'est pas toujours facile. Comme le fer, nous ne prenons profondément forme humaine qu'au feu des coups du forgeron. Mais avec Dieu, chaque coup, chaque obstacle, chaque difficulté peut devenir une occasion de grandir, de mûrir et de prendre une forme un peu plus humaine. Chaque difficulté de notre vie est une porte fermée dont Dieu seul a la clé. Une clé qu'il détient, mais qu'il tient aussi à notre disposition. Clé qu'il nous faut découvrir dans une relation avec lui, dans la prière, dans le discernement. Cette clé ne nous est pas cachée par un Dieu sadique, comme certains pourraient le croire. La clé est là, sous nos yeux, sous nos mains. Mais parfois, oui, nous rechignons à l'utiliser. Nous refusons de croire qu'elle est là. Parfois, nous préférons subir une situation difficile que l'on connaît plutôt que de nous risquer à ouvrir une porte et franchir un seuil dont on ne sait pas où il va nous conduire de prime abord. C'est vrai que l'inconnu fait peur. Et la seule force qui permet de se lancer dans la nuit de ce qui nous attend, c'est la confiance, c'est l'espérance. Espère en l'Éternel. Nous voici à la porte d'une nouvelle année. Connaissons bien le passé, savons nos fautes, nos manquements, les injustices dont parfois nous sommes responsables, activement ou par négligence, en connaissance de cause ou tout simplement par refus d'ouvrir les yeux. À l'image du baptême, le passage du Nouvel An pourrait être aussi une occasion de demander le pardon de Dieu et de nos frères
de nos sœurs blessées pour nous permettre justement de repartir sur de nouvelles bases, pour une vie nouvelle. Nous sommes devant la porte, nous sommes devant ce passage. Alors, ce passage, allons-nous le franchir allègrement en prenant dans nos bagages toutes les erreurs du passé, ou aurons-nous le courage de les laisser derrière, de pardonner aux autres et à nous-mêmes? Sommes-nous prêts à quitter, entre guillemets, l'Égypte et son esclavage pour nous lancer dans le désert en quête de cette terre promise et concrétisée en la personne de Jésus-Christ, le Fils de Dieu? Nous sommes en quête du royaume, en quête d'une vie réussie, en plénitude. Le passage du Nouvel An est bien sûr celui des bonnes résolutions. J'ai arrêté de fumer, j'ai mangé moins, je vais penser un peu plus aux autres. Alors ces bonnes résolutions, parfois font sourire ou ricaner les plus désabusés. Mais, dirais-je, en tant que chrétiens et chrétiennes, nous sommes appelés à vivre l'utopie de Dieu. L'utopie du royaume de paix et de justice. Nous sommes appelés par Dieu à construire son royaume, alors que tout pousse à croire que c'est parfaitement inutile et irréaliste. Mais avec Dieu, rien n'est fini, déterminé, ni figé. C'est là la force du chrétien. Viser, entre guillemets, l'utopique, même si on ne l'atteindra jamais, parce qu'un jour, Dieu accomplira sa promesse de royaume. Pour nous, chrétiens, la perspective du royaume de Dieu est une force pour vivre. Chaque passage dans une dynamique d'espérance et de confiance. La perspective de ce royaume, déjà là et pas totalement là, est chaque fois une invitation à prendre sa vie en main, à mettre la main à la pâte pour que le monde devienne meilleur. Alors, ne ridiculisons pas l'utopie et l'idéal que prennent les bonnes résolutions. Elles pourraient d'ailleurs commencer par le fait de reconsidérer notre rapport aux 10 commandements, notre rapport à la présence du Seigneur, à la loi de grâce. Aime ton Dieu et ton prochain comme toi-même. Parce que c'est de nous que dépend la qualité du passage à la nouvelle année. Si nous le voulons, nous pouvons lui donner les dimensions du ciel en le plaçant sous le regard de Dieu. Pour que de l'autre côté de minuit, il n'y ait pas qu'un simple chiffre qui change, mais que notre monde change, que notre personne change, que nos vies changent et soient renouvelées par l'efficacité du Saint-Esprit. Le souffle de Dieu qui souffle où il veut et quand il veut. Ainsi, en cette fin d'année, il est important de dire que vivre un passage, c'est oser quitter ce que l'homme ne connaît que trop bien pour se lancer avec foi, espérance et confiance vers l'inconnu. Mais pas n'importe quel inconnu, l'inconnu de Dieu qui dispose devant nous et sur lequel il nous engage encore à cheminer avec force, espérance et reconnaissance. Amen.